Bonjour à toutes les femmes sages, je sois bénie dans le beau et précieux nom de Jésus. J'avais hâte de vous retrouver pour faire cette petite vidéo parce que je veux vraiment je voulais vraiment qu'on ait cette discussion. Vous savez, je regardais une émission il y a de cela quelques semaines et il y a une dame qui parlait et elle disait ceci. Toutes les femmes mariées ont pensé divorce au moins une fois dans leur mariage. Et j'ai dit tiens, c'est vrai. Parce que même moi qui vous parle, j'ai pensé, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai pensé divorce depuis que je suis mariée. Je précise que vraiment, la télévision nous a beaucoup menti. Vous savez, les feuilletons, les télénovelas, les films romantiques qu'on regarde là, c'est vraiment, limite, ça nous a pervertis. C'est un mensonge du diable. J'aimerais nous dire que le mariage n'est pas une invention du monde. Le mariage est une institution divine. Le mariage a été initié par Dieu. Ça veut dire que si nous devons chercher le manuel du mariage, nous ne pouvons pas le trouver en dehors de Dieu. Le manuel du mariage se trouve forcément en Dieu parce que c'est lui-même qui a initié le mariage. Et le mensonge, aujourd'hui beaucoup de femmes, nous rentrons dans le mariage avec la pensée de vouloir trouver le bonheur. Je ne dis pas que lorsqu'on se marie pour être malheureux. Je dis si on se marie, on doit se marier pour rendre l'autre heureux et non seulement pour satisfaire ses propres convoitises, pour chercher son propre bonheur. Non, c'est une pensée égoïste et c'est une pensée qui n'est pas biblique. Beaucoup de femmes aujourd'hui, de plus en plus, je suis... Pardon. De plus en plus, Dieu me fait la grâce de parler avec beaucoup de femmes. Et je me rends compte que aujourd'hui, nous-mêmes les femmes, nous sommes la cause de nos propres problèmes dans nos foyers. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de beaucoup réfléchir. Si beaucoup de nos foyers vont mal, c'est à cause de nous-mêmes les femmes. Nous avons nous-mêmes les armes, les cartouches, c'est nous-mêmes qui tirons sur nous-mêmes dans notre propre foyer. Le problème, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui ne connaissent pas leur place dans les foyers. Écoutez, je vais vraiment être vraie avec vous. Je vais vous parler avec mon cœur. Vous savez, je suis une femme mariée. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est déjà parce que Dieu m'a parlé, mais aussi c'est parce que je n'ai pas eu cette grâce-là quand je me suis mariée de chercher Dieu. Quand je me suis mariée, je voulais compter sur le fait que j'étais une belle femme. Je savais me maquiller, je savais m'habiller. Je voulais compter, je me suis basée sur des atouts charnels. Je ne me suis pas basée sur le spirituel. Et parce que parce que ma base était charnelle, quand bien même j'étais chrétienne, s'il vous plaît, quand bien même j'étais chrétienne, mon mari chrétien, mon mari est pasteur, mon mari est un homme public. Quand bien même j'étais chrétienne, ma base était charnelle. Je me suis dit, je vais réussir mon mariage parce que je suis une belle femme, parce que je suis intelligente. Et donc, ma base était charnelle, j'ai failli moi-même détruire mon foyer. J'ai pensé divorce, je voulais divorcer et je le pensais vraiment. Je partais sur cette base de toutes les façons. Je disais à mon mari, de toutes les façons, je suis une belle femme, tu es un bel homme. On se sépare, je ne veux pas me prendre la tête. Si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas me rendre heureuse, si tu ne veux pas me traiter comme je le mérite parce que je suis une merveilleuse créature, je suis une belle femme, j'ai de la valeur. Ce que tu n'es pas capable de valoriser, monsieur, quelqu'un d'autre saura le valoriser. C'est comme ça que je m'exprimais parce que aussi je partais du principe que j'avais les diplômes, j'ai fait terminale C, j'ai un bac C, j'ai fait des études scientifiques, j'ai de la valeur et donc c'est comme ça que je m'exprimais. J'étais trop remplie d'orgueil, j'étais remplie de... En fait, je n'avais pas à l'esprit, je n'étais pas... Dans mon esprit, je ne réfléchissais pas comme une femme sage. J'étais vraiment je réfléchissais vraiment comme une femme insensée. Et c'est comme ça que moi-même, j'étais en train de détruire mon foyer. Parce que je partais du principe que pour que mon foyer change, pour que les choses aillent bien dans mon ménage, il fallait que mon mari accepte de changer. Et donc, pour moi, le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était mon mari. Quand bien même, peut-être les choses que je lui reprochais, peut-être que les choses que je reprochais à mon homme, peut-être que ces choses étaient sensées. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'était ma logique. Ma logique était charnelle. Ma logique, c'était, s'il ne change pas, ok, s'il ne change pas, je ne vais pas changer. Et ma logique était la suivante. Je suis frustrée. Ok, si vraiment il m'aimait, il n'allait pas faire ça.
Si vraiment il m'aimait, il n'allait pas se comporter comme ça. Je passais tout mon temps à faire des comparaisons. Pour moi, l'amour, c'était une affaire de s'il m'aime, il doit me dire oui. S'il m'aime, il doit se plier à mes caprices. Je suis occupée. S'il m'aime, il doit faire ce que je dis. S'il m'aime, il doit faire ce que je veux. C'est comme ça que je réfléchissais. Et en réfléchissant de cette manière, j'étais moi-même en train de détruire mon mariage. Il a fallu qu'un jour, Dieu se révèle à moi. Et Dieu me dise que non, il faut que tu meures. Je dis pardon Saint-Esprit. Dieu me dit, il faut que je meure. Parce qu'un jour, j'étais en train de prier. J'étais en train d'adorer. Et Dieu me dit, arrête de dire que tu veux me ressembler. Parce que dans ma prière, je disais à Dieu, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux aimer comme toi. Dieu me dit, pardon, tu veux aimer comme moi? Tu veux être comme moi? Tu es sûr? Dieu me dit, j'ai dit, mais Saint-Esprit, oui. Et Dieu me dit, Dieu commence à toucher les points. Dieu me dit, tu dis que tu veux être comme moi. Ton mari qui est dans ta maison, ton mari que tu dis que tu aimes, tu n'es pas la personne que tu as épousée, genre, lui, pour le meilleur et pour le pire, tu n'es pas capable de l'aimer. Et puis c'est comme moi que tu veux aimer. Dieu me dit, chaque jour tu pêches, chaque jour tu es infidèle, chaque jour tu fais des choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas forcément en accord avec ma parole. Mais malgré ton infidélité, je t'aime. Et toi, tu dis que tu veux être comme moi. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Et donc, Dieu, je suis l'épouse de Dieu. Le Saint-Esprit m'enseigne en me disant que moi, je suis ton époux. Et malgré ton infidélité, malgré tes imperfections, je t'aime. Je ne te rejette pas. Mais toi, à chaque fois que ton mari fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu parles divorce. À chaque fois que ton mari dit quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu remets en cause son amour pour toi. À chaque fois que ton mari fait des choses qui ne te conviennent pas, tu te frustres, tu te braques, tu deviens rebelle, tu deviens insoumise. C'est comme ça que je réfléchissais. Et donc, je me suis repentie. J'ai commencé à pleurer dans la présence de Dieu. J'avais mal au cœur. Je disais que c'est pas possible, Seigneur. C'est comme ça que tu me vois. Et le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas moi qui te vois comme ça, mais c'est comme ça que tu es. Et donc Dieu, et beaucoup de femmes, nous sommes comme ça. Nous sommes tellement imbues, nous sommes tellement conscientes de notre identité, de ce que nous sommes. J'ai des valeurs, je travaille, je suis belle, j'ai des affaires. Je suis spirituelle, j'ai la belle voix, j'ai l'onction, mon ministère a l'onction, et donc je m'en fous, je peux vivre seule, et je vais juste me focaliser sur mes enfants. Et beaucoup de femmes vivent dans le péché. On dit qu'on est chrétienne, mais en réalité, on vit dans le péché. Parce que la vérité, c'est que si tu es marié, c'est que tu as une autorité. Et si Dieu a établi ton mari comme ton autorité, si tu te révoltes contre ton mari, ce n'est pas seulement contre ton mari que tu te révoltes, c'est aussi contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi au-dessus de toi. Et donc, je suis fatiguée de cette génération de femmes. Nous ne voulons pas remettre les choses à leur place. Écoutez, lorsque Dieu crée la femme, Dieu ne crée pas la femme pour elle-même. Dieu crée la femme pour l'homme. La Bible dit dans Genèse 1, verset 18, la Bible dit que je lui ferai une aide semblable. En d'autres termes, lorsque Dieu crée la femme, Dieu ne crée pas la femme pour lui. Dieu crée la femme pour l'homme, pour que la femme soit un soutien pour son homme, pour que la femme soit un secours pour son mari. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, vous vous plaignez que vos maris ne vous aident pas, ils ne vous soutiennent pas, ils ne croient pas en vous, ils ne sont pas là pour vous. Mais c'est parce que ce n'est pas leur rôle. C'est pas à eux de faire ça. C'est à nous de faire ça. C'est à nous d'être là pour eux. Et tant que moi, je n'avais pas compris ces choses-là, mon foyer n'allait pas bien. Et c'est seulement lorsque j'ai commencé à me mettre à ma place. Parce que croyez-moi, c'est un brisement. Ça fait mal. C'est des nuits de prière et de pleurs. Le rhume sort, les larmes sortent. Mais Dieu s'en fout de nos larmes. Dieu veut l'obéissance. Dieu veut qu'on soit des femmes soumises. Qu'on soit déjà soumises à Dieu. Parce que la vérité, c'est que si vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous allez avoir du mal à vous soumettre à une personne que vous ne respectez pas. Parce que vous savez, le problème de la soumission, c'est quoi? Lorsque vous êtes marié à un homme qui vous donne l'impression qu'il ne vous respecte pas, qui vous donne l'impression qu'il ne vous valorise pas, qui vous donne l'impression qu'il est irresponsable, qui vous donne l'impression qu'il ne vous montre pas son amour. Les femmes, on a du mal à se soumettre lorsque nos hommes ne nous montrent pas qu'ils nous aiment. On se dit, pourquoi je veux me soumettre alors que lui, il ne fait pas tout ce qu'il faut? Pourquoi je veux me soumettre alors que lui, il ne fait pas ce que je lui demande?
à un moment, il faut qu'on arrive à se soumettre, pas parce qu'ils font ce qui est juste, mais parce que c'est ce que Dieu veut. C'est parce que c'est ce qui est juste. Écoutez, je vous prends cette image. Lorsque un homme et une femme ont des rapports, un homme et une femme mariés sont en intimité et qu'ils font l'amour, la femme jouit, l'homme jouit, chacun prend son plaisir. Quand la femme tombe enceinte et que l'homme donne la semence, l'homme donne la vision, l'homme donne la semence, la femme est enceinte. Quand la femme ressent les nausées, les premiers mois, les nausées, parce qu'elle est enceinte, qui subit les nausées? C'est l'homme? Non, c'est la femme. Et quand la femme vit toute l'étape de la grossesse, quand il faut maintenant que l'enfant vienne au monde, les contractions là, qui vit les contractions? Vous pensez que c'est l'homme qui vit les contractions? C'est la femme qui vit les contractions. C'est la femme qui subit la douleur. Et parfois même, vous les femmes qui avez accouché, vous savez de quoi je parle. Parce qu'il faut avoir vécu ça pour vivre. Vous savez parfois quand vous êtes à l'hôpital et que les sages-femmes vous disent « poussez ». Et parfois quand on ne veut pas pousser, elles nous tapent. Parce qu'elles ont plus à cœur la survie de l'enfant qui doit sortir que de notre souffrance. À cet instant-là, les médecins s'en foutent de notre souffrance. Ce qui importe à cet instant-là, c'est la survie du bébé qui doit venir au monde. Et donc parfois, les médecins nous tapent. Il faut pousser, il faut pousser. Et parfois, quand finalement l'enfant vient au monde, on donne les honneurs à qui? On ne donne pas les honneurs à la femme. Déjà, le nom. L'enfant porte le nom de qui? L'enfant porte le nom de l'homme. Ensuite, l'enfant, parfois même pour nous les femmes là, on a des merveilleux enfants qui, l'enfant ressemble qu'au papa. Donc toi, tu as subi les contractions, tu as subi les nausées pour que le nom porte l'enfant. L'enfant porte le nom de qui? De l'homme. Donc les honneurs reviennent à qui? À l'homme. Entre-temps, c'est toi qui as subi la grossesse. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin au point où, quand quand je dois voyager pour aller hors du Gabon, il y a des pays où on te demande l'autorisation du père. On te dit, il faut une lettre d'autorisation qui prouve que le papa accepte que tu voyages avec son enfant. Maman, l'enfant que j'ai porté dans mon ventre, j'ai subi les contractions. On te dit qu'il faut que c'est quelqu'un qui n'a même pas subi tout ce qui est subi, quelqu'un qui n'a pas subi tout ce que moi j'ai supporté. On te dit d'aller demander à la personne l'autorisation. C'est comme ça le mariage. Maman, dans le mariage là, l'homme donne la vision. Parce que lorsque Dieu crée la femme pourquoi? Quand Dieu crée la femme, il avait déjà créé l'homme. La Bible dit au verset Genèse 2, je pense que c'est au verset Genèse 2, Genèse 2, je pense, à partir du verset 15, je crois. La Bible dit, Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin. Ensuite, il donne du travail à l'homme. Il dit à l'homme, cultive le jardin, prends soin du jardin, garde le jardin. Et il donne à l'homme les interdictions, les limites. Il dit, voilà ce que tu as le droit de faire dans le jardin, sauf que ne touche pas ça, ne fais pas ça, ne touche pas aux fruits de l'arbre défendu. Et maintenant, c'est après que Dieu dit, non, créons l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est à l'homme que Dieu donne la vision du couple. Maintenant, c'est nous les femmes qui devons faire en sorte que la vision arrive à son terme. Et beaucoup de femmes, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes. Nous sommes tellement égoïstes que nous nous disons, pourquoi moi je dois supporter? Pourquoi moi je dois subir pour que lui... Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Le mariage n'a pas institué par les hommes. Il faut qu'on arrête de vouloir de trouver des exemples charnels dans le monde. Non, 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 non. Il faut qu'on arrête ça tout de suite. Parce que je suis fatiguée. Les femmes, croyez-moi, toutes les grandes dames, toutes les femmes que vous voyez qui ont fait 40 ans de mariage, 25 ans de mariage, quand vous voyez une femme qui dit non, mon mari, on a 30 ans de mariage, vous pensez que c'est facile, vous pensez que tout le temps c'était rose. Le mariage, c'est fait ainsi, de haut et de bas. Aujourd'hui, ça va. Quand ça va, prie déjà pour que quand les épreuves vont arriver, tu sois forte et tu saches comment réagir. Arrêtons de vous trouver, arrêtons de chercher des raisonnements charnels qui ne viennent pas de Dieu. On va, oh, pourquoi. La responsabilité de bâtir est sur les épaules. Quand une femme est enceinte, si la femme ne fait pas attention, parfois il y a des fausses couches. Si elle ne fait pas attention à ce qu'elle mange, si elle ne fait pas attention à la façon dont elle travaille, comment elle bouge, elle peut faire des fausses couches. Et dans ce cas, le bébé meurt. Parfois indépendamment de notre volonté ou parfois même parce qu'on ne fait pas. Et parfois c'est ça le mariage. On doit travailler, on doit militer, on doit chercher la sagesse en Dieu
pour que la vision que Dieu a donnée à notre mari arrive à bon terme. Le mariage n'est facile pour personne. Tous autant que nous sommes, nous devons rechercher la sagesse en Dieu. Et aujourd'hui, les femmes, vous devez savoir que Dieu s'en fout de nos émotions. Dieu a plus à cœur. Ce que Dieu veut accomplir à travers votre foyer est plus important que nos émotions. J'ai écouté le témoignage de cette femme-là, Hélène Ouattara. Le témoignage de cette femme m'a bouleversée. Et le témoignage de cette femme m'a amené à comprendre que, en réalité, beaucoup de femmes, nous disons que nous sommes chrétiennes, mais nous sommes charnelles. Parce que les choses que cette femme-là a endurées, elle était encore musulmane. Elle a vécu de ces humiliations. Mais parce que cette femme-là était forte, parce qu'elle a accepté d'être morte dans son orgueil, à cause de son attitude, à cause de son cœur, elle a réussi non seulement à gagner son mari à Christ, mais elle a réussi à gagner toute une famille musulmane à Christ. Les âmes, les âmes. Parfois les femmes, nous nous plaignons que mon mari est païen, il est infidèle, il est ça. Mais, et à cause de notre frustration, on commence aussi à mal se comporter, on commence à agir de façon charnelle. Et pourtant nous disons que nous sommes chrétiennes. J'ai des témoignages des femmes qui sont mariées parce qu'il a été infidèle. Ok, moi aussi je vais le tromper. Il saura ce que ça fait que d'être infidèle. Mais maman, quand tu fais ça, tu ne fais du mal à personne. Tu ne fais du mal qu'à toi-même. Tu ne fais même pas du mal à ton mari. Tu te fais du mal à toi-même. J'ai eu d'autres femmes qui m'ont dit, ok, je ne pardonne pas. Parce que si je pardonne, il va continuer à faire son désordre. Mais maman, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas par ton attitude changer ton mari. La meilleure façon d'impacter ton mari, c'est justement, c'est d'accepter de descendre. C'est d'accepter de mourir dans ton orgueil. C'est d'accepter de lui accorder le pardon. Parce que la vérité, c'est que quand tu accordes le pardon, ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est d'abord pour toi-même. Il y a une paix que Dieu met en toi, une joie que Dieu met en toi à travers le pardon qui te libère, qui brise les chaînes. Parce que aujourd'hui beaucoup de femmes deviennent aigries dans le mariage parce qu'elles sont frustrées. La frustration est normale. La frustration est normale. Mais ce que tu fais après la frustration, ça, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas trouver les solutions dans vous-même. Vous avez besoin de Dieu. Vous savez, j'ai fait ce petit témoignage. Il y a 2 ou 3 jours, j'étais frustrée parce que mon mari avait fait quelque chose que je considérais pas juste envers moi. Il avait dit des choses, bon, pour être simple, il m'avait traité, il avait sous-entendu. Il avait sous-entendu dans son discours que j'étais une femme égoïste. Et ça m'a frustrée parce que mon mari est pasteur. Vous savez, les femmes pasteurs, si vous me regardez, elles seules peuvent me comprendre. Il n'y a pas plus sacrifié qu'une femme de pasteur et une femme de médecin et les femmes des hommes politiques. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Et donc, un homme normal ne peut pas dire à sa femme qu'elle est égoïste si elle sait que sa femme a accepté de l'épouser tout en sachant que c'est un homme public. Et donc, quand il m'a dit ça, ça m'a frustrée parce que je me dis, mon Dieu, avec tous les sacrifices que je fais en tant que femme de pasteur, comment il peut dire que je suis égoïste? Et je n'ai pas voulu beaucoup parler parce que vous savez, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je ne voulais pas pécher. Je lui ai dit, si tu permets, si tu n'as plus rien à dire, je vais raccrocher parce que c'est au téléphone qu'on parlait. Et quand j'ai raccroché, j'avais les larmes aux yeux, j'étais brisée. Et les jours qui ont suivi, je voulais prier. Le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas prier, va d'abord demander pardon à ton mari. J'ai dit au Saint-Esprit que pardon, je vais demander pardon, que j'ai péché à quel niveau? Il me dit, va demander pardon. J'avais mal au cœur. Je ne voulais pas demander pardon parce que la vérité c'est que je ne considérais pas que j'avais tort. Mais je l'ai fait par obéissance à Dieu. J'ai dit à mon mari que je vais te parler, je lui ai demandé pardon. Et quand je lui ai demandé pardon, je me suis sentie tout d'un coup légère. Je me suis sentie légère, c'est comme s'il y avait un poids que Dieu m'avait enlevé sur mes épaules. Et quand bien même, je trouvais que c'était injuste, parce que la vérité, c'est que je croyais moi, après avoir demandé pardon, quand il est sorti de ma présence, quand il est parti au salon, je suis restée à pleurer dans la présence de Dieu. Je pleurais, je priais. Parce que je disais, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Est-ce que ce que je supporte, tous les sacrifices que je fais, ce n'est pas suffisant? Lui m'a dit, c'est pas toi, c'est pas lui ton aide. Madame Ambouroué, c'est pas monsieur Ambouroué qui est ton aide, mais c'est toi qui es son aide.
Et donc j'ai dit, ah ok d'accord, merci Seigneur de m'avoir encore enseigné que c'est moi l'aide, c'est moi son aide. Donc je me suis rendu compte que moi-même, je ne suis pas encore assez morte. Il faut qu'on accepte de mourir. Et vous savez, la Bible dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si il accepte de mourir, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de femmes, nous voulons voir les fruits dans notre mariage. Nous voulons que nos époux changent. Nous voulons être des femmes épanouies. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas porter les fruits. Nous ne pouvons pas, nos foyers ne peuvent pas être stables si nous n'acceptons pas de mourir dans notre orgueil. Si nous n'acceptons pas de mourir dans notre moi. Et donc, les mamans, il faut qu'on accepte de mourir. Les femmes d'aujourd'hui, nous sommes trop orgueilleuses. Oui, j'ai l'onction, je prospère dans mes affaires. Oui, tout ça c'est bien. Mais sauf que tu es en rébellion. Tu es en rébellion devant Dieu. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et si nous ne faisons pas attention, arrivera un moment où, comme ces médecins qui tapent sur les femmes, qui tapent sur la femme qui est en train d'accoucher parce qu'ils ont à cœur la survie du bébé, arrivera un moment où Dieu va nous frapper parce que Dieu a plus à cœur le bébé qui veut faire sortir de notre couple. Il a plus à cœur la mission, la vision qu'il a donnée à l'homme que de nos émotions. Arrivera un moment où Dieu va nous taper. Et si vous savez, il vaut mieux être tapé par un homme. Parce que quand Dieu te frappe, ça fait tellement mal. C'est un brisement. Et donc, voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour parler aux femmes, pour nous dire que l'amour, là, ce n'est pas une affaire d'émotion. L'amour, ce n'est pas les émotions. Aujourd'hui, il te dit oui, oh, c'est mon mari, chéri, c'est doudou. Et demain, quand il te dit non, Jean, Pierre, Moussavou, on repart dans l'acte de naissance, comme a dit maman Hélène Ouattara. On change de langage, on devient rebelle, on devient dur. Non, 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 ce n'est pas biblique. Soyons des femmes sages. La Bible dit que des paroles douces calment la colère, mais les paroles dures excitent la colère. Et donc soyons des femmes sages. Soyons sages. Tu ne peux pas parler, nous ne pouvons pas parler à nos hommes comme si nous étions en train de parler à nos enfants. Nos hommes ne sont pas nos enfants. Vous savez, j'ai lu ce verset dans la Bible, dans le Proverbe, qui m'a choqué. La Bible dit, le verset dit, la colère qu'inspire le roi est semblable à un lion rugissant. Celui qui le cherche pêche contre lui-même. En fait, là, j'ai paraphrasé le verset. Mais en gros, la Bible dit que la colère que inspire le roi est semblable à un lion rugissant. Donc, celui qui va provoquer le roi pêche contre lui-même. Nos hommes sont des rois. Nos maris sont des rois. On doit les traiter comme les rois. Et si tu traites ton mari comme un roi, tu dois lui parler d'une certaine façon. Ce n'est pas de l'humiliation que d'honorer son mari. Ce n'est pas se rabaisser que d'honorer son mari. Je considère que parler à mon homme comme un roi, avoir à son égard un discours honorable, ça ne me diminue en rien. Au contraire, honorer mon mari, c'est m'honorer moi-même. Parce que si moi je ne mets pas mon homme en haut, qui le mettra en haut? Voilà. Je voulais partager cette petite vidéo. J'ai beaucoup parlé, vraiment c'est compliqué. Les femmes, on parle tellement beaucoup. Pardonnez-moi. Je prie pour pouvoir faire des vidéos de 10 minutes, de 15 minutes. Mais là, je pense que je suis déjà à 25 minutes. Et donc voilà, je voulais faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo va bénir plusieurs femmes. Les femmes, acceptons de mourir dans notre orgueil. La femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Arrêtons de penser que les femmes et les hommes doivent s'investir de la même façon dans le foyer. C'est un mensonge du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut que nous repartions à la base, à la source. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle puisse bénir d'autres femmes et que d'autres femmes puissent avoir envie de se donner différemment dans leur foyer, de se battre. Et surtout, n'oubliez pas ceci. Votre force ne se trouve pas dans les mots. Votre force se trouve dans le silence et en Dieu, sur les genoux, dans la prière. Que Dieu vous bénisse, femmes sages. Vous êtes des merveilleuses créatures. Créez vous-même le bonheur que vous voulez voir dans votre foyer. Au revoir.